parti modèle à l'honneur sur la radio Basse-Côte internationale. Tapis rouge pour El Haj Abdoulaye Abi Souma. La radio Basse-Côte internationale reçoit pour vous ce dimanche soir El Haj Abdoulaye Ami Souma. Voilà, Guinéen résident à New York, plus précisément à Brooklyn. Il est le secrétaire fédéral du Parti modèle en Amérique du Nord et également membre du FNDC, très influent ici à New York, et occupation professionnelle, et online trader, et M. Souma est un entrepreneur. Une interview. Voilà, un invité de parcours qui n'est pas le moindre, Monsieur Souma est le patron du modèle en Amérique du Nord. Souma, bonsoir, bienvenue sur la radio Basse-Côte internationale. Bonsoir Monsieur Touré, bonsoir à vos millions d'auditeurs et merci de m'avoir invité. Voilà, et nous sommes très ravis et on essayait d'avoir cette émission, cette interview avec vous depuis le début de la semaine dernière. Pour commencer, M. Souma, présentez-vous à nos nombreux auditeurs. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je me nomme Abdoulaye Ami Souma. Il n'y a pas beaucoup de choses à retenir de moi. Je suis un Guinéen. J'ai fait mes débuts en Guinée. Je suis né en Guinée. J'ai grandi en Guinée. J'ai fait le lycée Matam, connu sous le nom de 1er mars. J'ai fait l'université Gamal Abdel Nasser où j'ai fait l'option génie civil et puis j'ai fini avec le diplôme d'ingénieur des ponts et chaussées. J'ai travaillé en Guinée pendant 5 ans dans les bureaux d'études où je m'occupais d'abord des études chargées d'études et puis directeur du département études et marketing dans les bureaux d'études qu'on appelait guide. Et voilà, je m'occupais un peu de la gestion des projets, puis la constitution des projets bancables. Voilà, c'était ça mon travail. Et puis, pour les besoins d'études, j'ai quitté en 98 pour être aux États-Unis. Mais aux États-Unis, j'ai fait l'électronique avec PCI, j'ai fait télécom, networking management. Et j'ai fini par le MBA avec la spécialisation en finance. Et puis, depuis ça, je suis entrepreneur depuis en 2011. Et je travaille aussi, je suis aussi professionnel trader depuis 3 ans maintenant. Voilà. Voilà, ce qui est bien dit, voilà, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez entendu en tout cas brièvement qui est M. Abdoulaye Souma, voilà, qui représente aujourd'hui le parti modèle. Voilà, c'est pas à votre première, j'en suis sûr, vous êtes adulte, sûrement c'est pas une première fois que vous adhérez à un parti, ou bien c'est une première, nous ne le savons pas pour le moment, nous allons discuter avec vous, mais le modèle, il est nouveau, certains même se disent, mais c'est quoi le modèle, c'est quoi la signification modèle? Ouais, le modèle, c'est le mouvement démocratique libéral. Et avec votre permission, je voudrais, parce qu'aujourd'hui c'est un jour important, le 18 août, vous savez, ça fait maintenant 100 ans que les femmes ont la liberté de voter aux États-Unis. Aux États-Unis, et qui parle de la démocratie, le pays l'a toujours pris comme référence. Donc, on ne peut pas passer sous silence. On doit féliciter les femmes pour leur combat et les encourager aussi à faire prendre part au combat politique. Absolument. Voilà. En ce qui concerne le modèle, c'est un mouvement démocratique libéral, un jeune parti, comme vous le savez. Et c'est encore une occasion de dire bonne fête aux modélistes parce que dans une semaine, au modèle aura c'est un parcours incroyable. Moi, j'ai eu la fierté, répondre un peu à votre question, je suis quelqu'un, comme de nombreux Guinéens, qui se sont dit la politique ne nous intéresse pas. Je n'ai jamais milité pour un parti, je n'ai même pas parlé de la politique en réalité. Mais je me suis rendu compte que nous avons une certaine responsabilité morale de faire notre part. Alors, la seule personne qui a pu me séduire avec le projet, et voilà, c'était le leader du modèle. Et je préfère appartenir à une partie qui fait ses débuts, qui n'a pas encore tout ce qu'il a besoin, mais
il est mieux pour moi d'être avec ça que de monnayer ma dignité ou bien ma vision des choses avec quelque chose qui ne me ressemble pas. Voilà. Pour ceux qui cela amène, surtout en tout cas certains, à se poser la question, M. Souma, et avec ces centaines de partis en Guinée, des partis qui sont reconnus sur le terrain, qui sont très très populaires, comme UFDG, RPG ou UFR ou PDM, ou voire même où était avant votre président, donc le bloc libéral. Est-ce que pour certains, si on vous taxait sûrement de quelqu'un qui ne veut pas atterrir dans les grands partis parce que là c'est difficile de se frayer le chemin, qu'est-ce que vous répondrez à cette question? Comment vous répondrez à cette question? Bon, vous savez, chacun est libre de son opinion. Imaginez à la place des gens. Mais moi, j'ai un parcours exceptionnel. Je connais qui je suis. Et si je voulais être dans n'importe quel parti, j'allais trouver ma place et puis j'allais faire ce que je veux faire dans le parti parce que je vais avec une conviction. J'ai quelque chose à offrir. Je ne vais pas là-bas pour commander. Eh bien, j'ai eu la chance d'être témoin de beaucoup de choses, de la naissance de beaucoup de partis. Et j'ai eu beaucoup d'opportunités de partis. J'ai des amis qui sont un peu partout, qui m'ont demandé d'adhérer à certains partis, mais que je n'avais jamais accepté parce que la politique telle qu'elle est pratiquée chez nous ne m'a jamais convaincu, n'était pas quelque chose qui m'enchantait. Et voilà. Donc, avec le parcours que je viens de vous dire, ce n'est pas du tout, c'est pas quelque chose, si vous voulez, extraordinaire. Mais, mais ça veut dire quand même que je sais lire et écrire. Donc, j'ai quelque chose à offrir. Donc, ce n'est pas ça, mais si vous voulez, comme je viens de le dire, les gens vont toujours dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Ça, c'est la liberté, c'est leur droit. Et voilà, je les comprends, mais je vais les rassurer que je suis qui je suis. Eh bien, je n'ai aucun problème pour avoir ce que je veux. Voilà. Le modèle, parlons-en à présent, ce parti, ce jeune parti qui est à sa tête également, un jeune homme, un jeune, voilà, il faut le dire comme ça, Monsieur Aléoba, qui est le président de ce parti, à un certain moment, et on l'entendait tout le temps et souvent dire qu'il se bat pour obtenir l'agrément du parti. Qu'en est-il en ce qui concerne ce combat? Est-ce que cet agrément est obtenu ou est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous en sommes? Bon, modèle représente aujourd'hui, si vous voulez, le symbole de l'injustice que ce gouvernement continue à faire à tous les partis, à toutes les personnes qui ne parlent pas la même voix qu'elles veulent entendre. Et modèle, c'est comme un enfant qui est né dans un gros village. L'enfant existe, mais il n'a pas d'extra naissance. Ce n'est pas sa faute, mais c'est la faute à ceux qui dirigent cet enfant. Donc, le modèle continue encore son chemin. Voilà la dernière. Si vous voulez, le gouvernement avait 3 mois pour intervenir dans notre dossier, ils n'ont pas fait. Et puis, les processus sont suivis. Donc, il n'y a pas eu de rejet. Ils ne nous ont pas demandé, écoutez, envoyez-moi d'autres papiers, c'est ce qui manque. Voilà, il n'y a pas, c'est ce qu'ils appellent dans leur jargon rejet implicite. Alors, il y a aussi des choses qui doivent être faites par rapport à ça. C'est ce que nous continuons avec le conseil de nos avocats. Et le mois d'avril, la Cour suprême, un document, le greffier avait envoyé déjà une lettre pour saisir la Cour suprême. De fait, nous n'avons pas été rejetés dans le délai et rien ne nous avait été demandé. Dans les conditions normales, voilà, le jugement doit être séparé entre ce que notre conseil va dire et puis ce que le gouvernement va dire. Mais comme vous savez, Modèle, il est clair aujourd'hui que Modèle souffre parce que la voix de Modèle ne plaît pas à nos dirigeants. Mais cette voix ne va pas changer. Nous sommes qui nous sommes. Nous existons. Modèle aujourd'hui, c'est l'un des rares partis qui tiennent ces assemblées générales. Et depuis que nous sommes créés, il n'y a pas un samedi qui manque. Et puis nous sommes représentés à travers le monde. Avant que le 23 n'arrive, vous allez voir les différentes fédérations. Vous allez être très étonnés parce que les fédérations, chacun va faire entendre sa voix pour souhaiter bon anniversaire à l'équipe. Ça donnera une certaine visibilité pour dire que nous existons. Ils ne veulent pas que nous existons, que nous soyons là, mais nous sommes là pour rester. Voilà, nous continuons à s'offrir de cet agrément, c'est un papier administratif, mais le récépissé que nous avons nous a permis de faire ce que nous faisons et nous continuons à faire tout en respectant les lois, même si ceux qui sont les détenteurs de la loi ne respectent pas. Mais voilà, la Guinée, c'est ce qu'elle est. Ouais.
Mais si au cas où ce problème d'agrément continue, ce statu quo continue, est-ce que le modèle continue à implanter ces bases un peu partout en Guinée? Parce que moi, en ce que je sache, je sais que Modèle est représenté ici aux États-Unis et vous en êtes un des membres. Et voilà. Est-ce que, à part les États-Unis, le parti est représenté quelque part d'autre à l'extérieur ou à l'intérieur de Guinée, à part Conakry? Ah, un peu partout. Nous sommes sollicités un peu partout à l'intérieur. Il y a l'Abbé, par exemple, Zérékouré, et nous avons fait des tournées au niveau de Bokeh. On a un peu partout. L'implantation continue au niveau national. Au niveau international, nous avons le Japon qui est représenté. Même la Chine, tout récemment, les contacts sont pris. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure installer le bureau là-bas. Mais tous les coins dont je vous parle là, le bureau est fait. Il y a la France, le bureau là-bas. Il y a le modèle Belgique qui est là. Il y a le modèle Sénégal, le modèle Côte d'Ivoire, modèle un peu partout. Donc, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose qui est virtuel. C'est vrai, nous sommes très présents sur les réseaux. Et moi, je suis déjà technicien. Et puis voilà, c'est quelque chose que j'aime faire. Et puis vous allez voir ce que ça fait. Et puis voilà, sur l'effet de contagion, vous voyez déjà ce que les autres font. Mais c'est que le modèle existe, le modèle est un peu partout à travers le monde aujourd'hui. C'est un enfant qui existe, même si tu ne veux pas voir l'enfant, tu n'as pas d'autre choix. Alors, je souhaiterais seulement, je profite aussi de votre intérêt, de demander aux gens de nous faire sortir de cette injustice parce que nous sommes là pour rester. Voilà, oui. Avec M. Chouma et chers auditeurs, je vous rappelle que pour ceux qui viennent de se connecter, vous écoutez actuellement Elhadj Chouma, Abdoulaye Chouma, qui est le secrétaire fédéral du parti Modèle. Modèle, c'est M. Aliouba, qui est ancien vice-président, voilà, un des anciens vice-présidents du bloc libéral qui a fini par claquer la porte et créer son propre parti, voilà, qui aujourd'hui est nommé Modèle. Donc, M. Souma, une autre question me taraude et souvent à l'esprit d'autres partis au cas où l'agrément ne sort pas avant ces élections. C'est une question de valeur et travailler sur. Nous souhaitons que le modèle ait ce qu'il a besoin pour être vraiment un partenaire de terrain. Mais si modèle on n'a pas ça, il y a beaucoup de réflexions qui sont en train d'être faites dans ce sens et je sais que vous ne serez pas léger et modèle ne sera pas absent sur le circuit politique parce que tout simplement il n'y a pas d'agrément. Et voilà. Mais il y a beaucoup de choses à l'interne. Nous sommes en train de travailler sur le plan B, le plan C, et tout est en place, mais c'est que nous continuons à privilégier le plan qui est normal, qui est la légalité. Continuons à penser peut-être que, si vous voulez, le rationnel va finalement emporter sur l'émotion. Et c'est un peu ça. Ouais. D'accord. En tout cas, pour ceux qui connaissent votre président, et on n'a pas à se demander si un modèle est dans l'opposition ou la mouvance présidentielle, ou qu'est-ce que le modèle compte faire dans les jours à venir. Mais qu'à cela ne tienne, M. Chouma, vous êtes membre du FNDC. Aujourd'hui, qu'en est-il de ce combat? Beaucoup de gens se lassent aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'activité. Qu'en est-il avec votre rapport au sein du FNDC? Bon, vous savez, depuis que Modèle est venu dans le FNDC, moi, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu à travers le FNDC. Et moi, je suis le vice-président du FNDC chargé de la communication. Et voilà. Donc, les choses bougent. Nous continuons à travailler. Même hier, on a fait une réunion. Et puis, nous continuons à mettre en place des stratégies. Et le mois, je crois que le 24, il y aura un autre lancement au niveau de Philadelphie. Et après Philadelphie, nous avons d'autres lancements qui attendent au niveau d'Atlanta. Il y a aussi un plan qui est en train d'être élaboré pour la manifestation au niveau de New York ici et puis aussi la manifestation au niveau de Washington. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qu'on est en train d'utiliser, d'implémenter sur le background, mais quand le moment va venir, quand nous allons avoir besoin
des Guinéens pour qu'ils puissent s'associer à nous pour faire entendre nos voix. Et puis voilà, nous allons essayer d'utiliser vos compétences au service de passage. Je salue tout le monde et tous ceux qui se battent au quotidien pour que ça change chez nous. Mais c'est que s'il y a le silence, c'est parce que les gens continuent à travailler sur certaines choses. Mais cela ne veut pas dire que tout est mort, que rien ne se passe. Non, ça continue. Il n'y a pas un seul jour qui se passe tant qu'il y a un seul acte en faveur de FNDC. Et c'est notre seul espoir. C'est vrai que ça fait très mal. Il y en a qui ont des visions divergentes, il y en a qui disent que voilà, nous nous associons avec certaines personnes qui déjà ne respectent pas la loi. Et on comprend un peu ça aussi dans la famille, mais très malheureusement, on est obligé d'aller avec l'ensemble. On ne veut pas exclure quelqu'un. Tous ceux qui sont contre le régime actuel, ou tous ceux qui veulent l'alternance, moi j'ai toujours dit, sur le plan personnel, je n'ai rien contre M. Alpha Condé. Mais monsieur qui a fait 30 ans, 40 ans de parcours, moi je pense qu'il faut lui donner la chance de sortir par la grande porte. Et la seule possibilité est que le monsieur, eh bien, que la sagesse remporte, qu'il sache que quelle que soit la durée de vie, anyway, nous allons quitter sur cette terre. Alors moi je pense qu'il ne faut pas surtout se préoccuper pour ce que nous allons gagner, mais qu'est-ce que nous allons laisser. C'est extrêmement important. Voilà. Donc, que les gens soient rassurés que l'NFTC se porte bien. Nous sommes là en train de faire tout ce que nous pouvons. En tout cas, c'est une page historique pour notre pays qui est en train de s'écrire. Je pense que chacun doit faire en sorte qu'il arrive à être en bonne position quand les enfants demain vont te demander qu'est-ce que tu as fait dans les moments difficiles. Il est beaucoup plus facile de critiquer, mais moi je pense qu'il est beaucoup plus facile et important de dire qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je dois faire pour aider. Monsieur Aboubakar Diaby. Monsieur Diaby, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Touré. Bonsoir, l'invité. C'est monsieur Souma, hein? Monsieur Souma, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Souma. C'est Aboubakar Diaby. Bonsoir, monsieur Diaby. Merci, monsieur Souma. Monsieur Souma, il y a une confusion entre les politiciens et la population, même les politiciens entre eux. Parce que j'aimerais savoir votre position. Au nom de votre parti, votre position. J'aimerais savoir, est-ce que, parce qu'à chaque fois j'entends, certains disent qu'il faut changer cette classe politique. Il faut changer cette classe politique. Bon, aujourd'hui, je pense que j'ai l'intention, cette nouvelle constitution qu'on est en train de parler, j'ai entendu qu'ils ont mis limite d'âge. Bon, quelle est votre position? À chaque fois, la population dit que changement de la classe politique et la nouvelle constitution, si cela est vrai, ça a été écrit là-dedans, limitation d'âge. Quelle est votre position? Vous voulez que je réponde? Oui, allez-y. Ok, merci beaucoup, monsieur Diaby, pour votre temps et votre question. Voilà ce qu'il y a. Ma position est claire, je n'aime pas spéculer pour quelque chose qui n'existe pas. Il est très très absurde, moi ça me fait très mal au cœur de voir des intellectuels qui font la promotion de quelque chose qu'ils n'ont même pas vu. Donc ce que vous venez de dire, ce n'est qu'une spéculation, on n'a pas vu, mais si ça c'était la réalité, eh bien dire que la limite d'âge va être là, même ça on ne peut pas répondre parce qu'on ne connaît pas quel est l'âge et sur quelle base. Voilà, mais la réalité est que ce qui est connu de tout le monde, il ne faut même pas qu'on accepte le débat stérile. Nous savons tous que la seule raison pour laquelle ils veulent changer cette constitution, eh bien, c'est parce qu'il y a deux articles qui gênent dedans. Il y a l'article 154 qui protège les deux mandats. C'est la seule raison. Tous les autres, là, c'est vraiment la spéculation. Il faut se faire en sorte qu'on adhère à quelque chose qui n'existe pas, qui ne doit pas exister. L'ambition qui est cachée derrière ça, c'est un peu ça. Mais je ne sais pas, en ce qui concerne, quand vous dites que les gens disent que la classe doit se renouveler, je les comprends. Mais si vous comprenez, la politique, c'est que la politique a toujours donné à la Guinée. La Guinée, avec tout ce que nous avons, la politique n'a pas pu nous donner de l'eau. Avec un pays qui est château de l'Afrique occidentale. La politique n'a pas pu nous donner de l'électricité, après avoir dépensé plus de 3 milliards de dollars. C'est un peu difficile à croire. Donc, moi, je comprends quand les gens disent ça. Et puis, la classe aussi, il faut reconnaître que nous avons une classe vieillissante. Donc, quand vous voyez ça, les idées que les gens ont, vous ne pouvez pas diriger les hommes d'aujourd'hui avec les idées d'hier. Peut-être que M. Alpha Condé, avant d'arriver au pouvoir, est venu avec de très bonnes idées, mais toutes ces idées étaient focalisées sur des choses
qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, c'est ça un peu. On ne peut pas, quand ils voient l'âge des gens qui nous dirigent, qui veulent nous diriger, et les choses qu'on a aujourd'hui comme problème, les challenges que nous avons à dealer, c'est pourquoi je pense. Voilà, je n'aime pas du tout parler à la place des gens, mais c'est ce que je suspecte être un peu des choses qui réussissent, qui poussent certaines personnes à penser comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Je voudrais renforcer cette question rapidement. Si, par exemple, M. Alpha Condé brandissait aujourd'hui une constitution qui limite l'âge, qui élimine certains de vos concurrents, est-ce que vous allez supporter cette constitution? Non, pas du tout. Si est-ce que vous allez vous prononcer en faveur de cette constitution? Non, si nous faisons ça, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous ne nous battons pas contre un individu ici. Nous nous battons pour que le pays, nous ne nous battons pas pour nos intérêts personnels. Moi, j'ai toujours dit, ça fait près d'une année maintenant, moi je suis un causeur de salon, pas un politicien. Mais pourquoi ils arrivent à la politique? Moi, j'ai grandi dans un environnement où mon grand frère c'était un Diallo. Je déjeunais dans la famille Kaba. Mais aujourd'hui, il suffit seulement de dire ton nom de famille pour que les gens te détestent. Alors je me dis, je refuse de garder le silence quand j'ai la possibilité de parler pour dénoncer des choses que je pense qui ne sont pas normales. Donc nous ne sommes pas là pour défendre nos intérêts. Et FNDC, nous ne voulons pas une nouvelle constitution avec ce gouvernement parce que tout simplement, l'idée, on ne peut pas soustraire l'idée de, si vous voulez, la loi ne peut pas être personnelle. Donc nous sommes là, c'est pas parce qu'ils vont dire, écoutez, on élimine maintenant tous les vieux, maintenant l'âge limite c'est 65 ans, nous savons que nous n'avons pas ça, ou bien l'âge limite c'est 60 ans, nous savons que ça nous arrange et nous allons accepter. Non. L'esprit même de la constitution, la nouvelle constitution, c'est de n'importe quoi. On ne doit pas l'accepter parce que c'est fait, ils vont seulement faire ça comme ça pour éliminer certaines personnes ou bien pour favoriser d'autres. Nous ne sommes pas pour cette idée-là. Voilà. C'est ça ma position, c'est la position du modèle. Voilà. Merci beaucoup. Gabi, vas-y. Oui, allez-y. Dans votre intervention, vous avez accusé les anciens politiciens. Cela veut dire les gens qui ont dirigé dans la politique, ils n'ont rien fait pour le pays. Ok. Maintenant, est-ce que c'est ça l'erreur, ou bien c'est la population qui ne connaît pas ce qu'il veut, ou bien c'est nos institutions qui sont faibles, parce que si les institutions sont faibles, les gens vont faire ce qu'ils veulent, ou bien c'est la classe politique, les vieilles classes politiques là, qui est faible. Je ne comprends pas d'où vous pointez clairement pour mieux comprendre. Est-ce que ce n'est pas la faute de la population? La population ne sait pas ce qu'il veut. Je ne sais pas. Comment tu vois ça? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voulais faire une petite rectification. Je n'ai pas dit que ceux qui sont au pouvoir, que ceux qui ont dirigé le pays n'ont rien fait. Ce n'est pas mon rôle, c'est le peuple qui doit décider ça. C'est pourquoi il est très difficile de parler, de spéculer, de parler à la place de quelqu'un. Quand on m'a posé la question, moi je vous dis, si les gens se posent cette question, il y en a qui disent que la classe doit être renouvelée, c'est en fonction des constats. Si le résultat n'est pas bon, eh bien on ne va plus regarder le processus, comment ça a été fait. On ne s'intéresse pas sur la méthode. Les gens jugent en fonction de la méthode. Je me dis aujourd'hui, nous avons des anciens ministres. Mais je ne peux pas comparer un premier ministre à un président. Un premier ministre, il n'a pas tout le pouvoir. Vous comprenez? Donc, je dis, le fait qu'on n'a pas, le peuple n'a pas ce qu'il attendait, il est très normal que les gens pensent que le pouvoir, c'est tous ceux qui sont là, ceux qui n'ont rien fait jusqu'ici. Mais je n'ai pas dit ça, ce n'est pas mon rôle de dire ça, ce n'est pas mon rôle de juger quelqu'un. Mon rôle ici, c'est proposer quelque chose. Qu'est-ce que nous voulons faire et qu'est-ce que nous allons faire et qu'est-ce que nous voulons faire pour le pays, qu'est-ce que nous voulons que ça change. C'est un peu ça. Mais ce n'est pas mon rôle de juger les autres. Ça, le jugement, on laisse ça au peuple. Ok, M. Souma, la deuxième question maintenant. Oui. Est-ce que vous avez mesuré créer un parti? Parce qu'on a tellement de partis en Guinée. Vous savez, la population guinéenne est pauvre. La population guinéenne n'a pas l'habitude de
soutenir un parti. Parce que la mentalité guinéenne, la majorité pense que si tu adhères à un parti, alors c'est le parti qui te donne. Alors, comment vous pouvez s'en sortir sans compter sur cette population-là? Comment modèle se débrouille? Parce que définir un parti, c'est pas facile. Merci beaucoup, une question de valeur. Ça revient encore le fait que pourquoi moi j'ai choisi modèle et pourquoi je ne suis pas parti ailleurs. Et l'innovation, pourquoi ce modèle? Quand vous regardez, je refuse qu'un parti politique soit une entreprise avec un chef d'entreprise. Tous ces partis, la plupart des grands partis, eh bien, je ne veux pas faire la publicité d'autres, mais ils ne sont pas nombreux, qui font comme modèle. Modèle est l'un des rares partis qui est financé par les modélistes. Nous sommes financés par les modélistes, par nos cotisations mensuelles. Et quand notre président doit voyager, c'est nous qui savons comment il doit faire, où est-ce qu'il doit faire, partir. Si le président fait quelque chose qu'on n'aime pas, n'importe quelle personne, pas seulement le fédéral, n'importe quel membre ou sympathisant peut l'envoyer un écrit ou bien le dire. Monsieur le Président, je pense que ça, c'est pas bon. Parce qu'on refuse que notre président soit un chef d'entreprise. Si cela veut dire que nous n'existons pas. Donc, il faut que les Guinéens comprennent qu'un parti politique, ça s'entretient. C'est comme un enfant quand tu donnes la vie à un enfant. Il faut l'entretenir. C'est nous qui finançons notre modèle. Nous refusons que quelqu'un d'autre finance pour nous. Mais avec la connaissance que nous avons, avec nos réseaux, si nous avons ici l'agrément, il y a d'autres personnes, d'autres choses que nous pouvons faire aussi qui peuvent nous aider à générer de l'argent. C'est seulement de l'imagination. Mais dire que c'est une personne qui finance à tout moment, et puis voilà, la personne devient chef d'entreprise, et quand ce monsieur devient président, il fait ce qu'il veut. Personne ne peut oser lui dire la vérité. Et nous, c'est pas ça. C'est pourquoi, une fois de plus, je préfère être à l'aise avec des gens qui viennent de commencer, mais nous commençons ensemble, nous finançons ensemble, nous travaillons dur, nous faisons. Moi, je suis un entrepreneur, un technicien, et voilà, j'ai aussi beaucoup de fardeaux qui me permettent de me nourrir tranquillement avec ma famille et d'autres. Et les jeunes modélistes aussi, nous les encourageons, nous leur donnons la formation. Notre centre aussi, aujourd'hui, est devenu comme un amphithéâtre. Chaque samedi, il y a la formation sur beaucoup d'éléments. L'entrepreneuriat, sur la gestion d'une entreprise, la connaissance sur les partis politiques, comment se comporter. C'est pourquoi il y a certaines choses, vous n'allez pas entendre parler de modélistes, parce que nous avons beaucoup de respect pour l'éducation. Voilà, merci Gabi. Ils sont nombreux ceux qui veulent le poser, les panélistes. Je vais prendre que des panélistes. Hein. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. M. Souma va revenir une autre fois, comme nous l'avons voilà, déjà négocié. Ding Sidi, bonsoir, bienvenue. Alors? Allô, Ding Sidi? Oui, bonsoir, M. Touré. Bonsoir. Comment ça va? Alhamdulillah. Donc, je vais bien, et vous? Oui, ça va, Dieu merci. J'ai une réponse pour Diaby après, mais ça, je vais poser une question seulement à M. Souma, parce que il y a pas longtemps, j'ai connu M. Souma, j'ai compris qu'il était membre du modèle, parce que je l'ai constaté sur les réseaux sociaux, et il est très actif, et puis il fait de pertinentes analyses. Et moi, ma question, c'est quoi? Et je voulais le demander parce que c'est un homme de terrain et puis surtout à le voir et ma constatation personnelle, il a une expérience. Donc, mais qui fait la conviction du directoire du modèle. Et qu'est-ce qui fait que vraiment ils ont fait une analyse au moins sur la vision de l'avenir de la Guinée, parce que leur analyse est très pertinente. Parce que je ne vais pas sur le côté de Diaby, parce que à chaque fois qu'on parle de la rénovation de la classe politique, Diaby s'inquiète un peu. Donc, selon lui, l'expérience ou bien la conviction du directoire du modèle sur leur vision de la politique guinéenne. Parce que leur analyse est très pertinente, parce qu'ils vont doucement, ils vont au rythme, ils ne se précipitent pas, ils analysent. Parce qu'en voyant les analyses de leur chef, vraiment, tu sens quand même ils vont pas à pas et ils ont un avenir, selon moi. Donc, on voulait savoir, on voulait percer leurs secrets pour essayer de comprendre ce qui se passe
Donc, une fois encore, merci, M. Touré. Merci beaucoup. Je vous remercie. Voilà, M. Souma. Merci beaucoup. Voilà un de vos admirateurs. Merci beaucoup, ça fait plaisir de voir des gens qui tu vois à distance et puis ils ont de l'admiration pour toi. C'est ce qu'on ne peut pas payer, monnayer. Je voudrais d'abord, avant de bondir sur cette question, éliminer complètement, systématiquement, en tout cas, c'est que nous ne sommes pas là pour faire la promotion de petits ou de grands, de jeunes ou de vieux. Nous sommes là pour la compétence. On a des vieux qui sont très très sages, on a des jeunes qui sont très très cons. Vous comprenez? Il faut que ça soit clair ici, là. Donc, on ne fait pas la promotion de n'importe quelle personne. Nous voulons les gens qui sont capables. Et quand vous regardez le Parlement guinéen, quand vous regardez un peu la justice américaine, il y en a qui ont même 90 ans. Donc, si vous voulez, des fois, quand vous regardez, il ne s'agit pas de remplacer un vieux par un jeune. Voilà, que ça soit clair. En ce qui concerne l'analyse, ça dépend de notre analyse. D'abord, nous croyons beaucoup à la Guinée. Et si vous voulez, nous avons encore beaucoup de respect pour l'éducation. Aliou, un jeune qui n'est jamais sorti de la Guinée, et quand il parle le français, même le français seulement, c'est une simple langue, vous vous rendez compte que c'est un monsieur qui a beaucoup travaillé, qui s'est beaucoup cultivé. Et c'est un enseignant depuis qu'il a fini, majeur de sa promotion, il s'est mis à la disposition de l'enseignement. Il continue à faire la consultation, à former les jeunes. Donc, à chaque fois que vous formez quelqu'un, vous avez la chance de prendre quelque chose de cette personne. C'est ça un peu. Aujourd'hui, ce soir, j'ai eu l'opportunité de parler avec ce public, mais croyez-moi, je suis déjà en train d'apprendre. Je suis à votre école. Peut-être certains vont m'entendre pour la première fois. Il y en a qui n'ont jamais écouté ce monsieur Souma, mais moi, je sais déjà, avant même qu'on finisse, j'ai eu la chance d'apprendre assez de choses. Donc, si vous voulez, nous croyons à la Guinée, eh bien, nous avons un projet qui attire les bonnes personnes. Les gens qui sont là, ils savent qu'ils ne viennent pas ici pour manger parce que nous n'avons rien à donner. Quand vous venez au modèle, vous venez pour contribuer. Vous croyez au projet. Dès que quelqu'un dit qu'il adhère, il aime le modèle, moi, mon rôle, c'est pas appeler la personne, m'entretenir avec lui. Je l'envoie le statut. Prenez le temps, il faut parcourir et puis vous m'envoyez. On discute. Sur le plan intellectuel, il est d'accord avec les idées. Les gens viennent au modèle à cause des idées du modèle. Ils ne viennent pas pour avoir l'argent ou bien espérer avoir quelque chose demain. Mais il y a un parti qui n'est même pas encore son agrément et qui a des représentations un peu partout à travers le monde. Eh bien, c'est qu'il y a quelque chose de bon. Et la seule qui est bonne ici, là, c'est vraiment nous croyons à la Guinée, nous croyons à la jeunesse guinéenne, nous croyons à la formation et nous sommes sûrs que, nous pouvons faire quelque chose pour la Guinée, ce qui va être bien pour tous les Guinéens. Voilà. Et rapidement, je vais prendre un autre. Nous tendons vers la fin de cette interview. Monsieur Souleymane Sidibé, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, monsieur Touré. Bonsoir à notre invité. Bonsoir, monsieur Sidibé. Bonsoir, monsieur Souma. Monsieur Souma, ma question à vous, comme vous êtes un jeune brillant qui veut gérer la Guinée, et aujourd'hui, on sait que la Guinée a des problèmes. La Guinée a des problèmes ce n'est pas un problème des hommes, c'est un problème de leader. On a un problème de leader. Or, pourtant, avant que Alpha Condé vienne au pouvoir, je pense que la Guinée avait en a marre de la manière que la Guinée était gérée par des hommes qui géraient la Guinée. Et la Guinée s'est levée comme un seul homme pour dire non à ces gens-là. Et non seulement ils ont dit non à ces gens-là, ils ont dit encore, tous ceux qui ont participé, cette mascarade de gérer la Guinée ne doit pas se présenter. Mais après, il y a des Guinéens qui ont trahi cette cause. C'est à cause de ça aujourd'hui, la Guinée se trouve dans la merde. Parce que si tout ce tralala n'était pas dans le problème de la Guinée, je pense que la Guinée va avoir quelque chose de valable. Maintenant, il y a une constitution qu'on a entendue, que ça est en cours de venir. Si c'est vrai, est-ce que votre parti va adhérer? Parce que j'ai entendu qu'il y a un article dedans, 3665. C'est-à-dire que l'âge minimum 35, maximum à 65.
pour permettre à ceux qui ont mis la Guinée à terre de les écarter dans le problème de la Guinée. Est-ce que, si cela est vrai, vous allez adhérer à la nouvelle constitution? Pas seulement à ceux qui ont géré la Guinée, Alpha Condé même ne sera pas dans la danse. Est-ce que vous allez adhérer si cela est vrai? Merci beaucoup. On va donner la chance à M. Souma de répondre, comme nous n'avons plus beaucoup de temps. M. Souma, allez-y. Oui, merci beaucoup pour votre question. Je me rends compte que j'ai déjà la réponse dans votre intervention. Et vous avez dit, modèle est un parti jeune, mais pas un parti naïf. Je veux que ça soit clair pour tout le monde. Nous ne sommes pas là pour défendre, je l'ai dit encore et que je vais encore répéter, nous ne sommes pas là pour nous battre contre quelqu'un ou bien contre des faveurs spécifiques. Nous sommes là pour le respect des droits universels. Nous ne serons jamais d'accord avec ça. Sur le principe, je ne veux même pas qu'on ait un débat stérile, parce que nous savons qu'on ne peut pas dissocier la loi de son esprit. L'esprit qui est là, tout ce qu'avec toute cette propagande-là, c'est tout simplement pour garder M. Alpha Condé. Vous venez de dire que les gens qui ont déjà massacré la Guinée, qui ont fait ça. Mais mon frère, aujourd'hui, ces gens-là sont encore avec M. Alpha Condé. Vous comprenez? Les gens qui sont autour là, c'était des gens. Et pourquoi nous sommes arrivés là? C'est parce que tout simplement, M. Alpha Condé était affaibli, malade, il ne pouvait rien faire. Le pays est resté dans les mains de ces gens-là. Ils ont fait plus de 10 ans en train de faire ce qu'ils veulent. Vous voulez qu'on reprenne la même chose avec M. Alpha Condé? Je dis que c'est la mauvaise foi. Il faut donner la chance à ce vieux-là de se retourner, se reposer et qu'on se consacre à la lecture ou bien à l'écriture d'un livre, s'il peut encore le faire. Mais moi, je pense que c'est la mauvaise foi de penser de répéter les mêmes erreurs et espérer avoir un résultat différent. Voilà. Rapidement, une autre question. Monsieur Suleiman Ba, allez-y rapidement. Droit aux questions. Nous allons revenir pour le débat dès après le départ de notre invité. Monsieur Ba, vous êtes là, vous avez la parole. Oui. Bonsoir, M. Touré. Bonsoir. Bonsoir, M. Souma. Bonsoir, M. Ba. Oui. Bon, je viens écouter, c'est la première fois aujourd'hui que je vous écoute. Vraiment, j'apprécie beaucoup votre parti. J'apprécie beaucoup encore vous avec votre leader. Merci beaucoup. Je voudrais dire par là, Ali Ba, quand tu les entends parler, son expérience est plus âgée que lui. Merci. Un jeune comme ça, pourquoi je dis son expérience est plus âgée que lui? Parce qu'il est jeune, mais quand il parle, tu vois quelqu'un, tu entends quelqu'un qui réfléchit très bien. Vous aussi, c'est la première fois que je vous écoute aujourd'hui, mais vous aussi, c'est la même chose, à peu près la même chose. Je vous félicite, je vous encourage. Maintenant, voilà mes questions. Moi, depuis que Alpha Condé est là, voilà ce qui me dérange. Avant que Alpha Condé vienne au pouvoir, prendre le pouvoir en Guinée, on était tous unis, même si on était divisés, c'est pas à quel point qu'aujourd'hui, avec le pouvoir d'Alpha Condé. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Alpha Condé a complètement ethnisé le pays. Même aujourd'hui, j'ai écouté l'imam Salfou Kamara. Lui-même, il parlait aujourd'hui avec le Koutoum, le vendredi. Il dit, on ne peut pas être unis dans l'ethnocentrisme. On ne peut pas être unis dans la haine. Chaque fois dans le rayon de ça que je parle. Maintenant, je voudrais vous demander, vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour détruire le pouvoir de Alpha Condé
à semer en Guinée? Qu'est-ce que vous proposez? Parce que moi, je vois ça très, très dangereux pour la Guinée. Très, très dangereux. Qu'est-ce que vous proposez dans ces conditions dans votre parti? Donc, c'est ma question. Merci beaucoup, M. Ba. Merci beaucoup, M. Ba. On ne peut pas vous payer pour l'admiration que vous avez pour nous. Mais voilà, merci beaucoup et nous continuons à travailler pour ne pas vous décevoir. Et voilà, M. Ba, l'une des raisons principales qui m'ont amené à la politique, c'est ça. Moi, je n'ai jamais accepté d'être politicien. J'ai voulu m'occuper de mes affaires. Et puis voilà, je ne parle pas de la politique. Dans ma famille, mon grand frère, moi, je suis souvent, un grand frère, c'était Diallo. Je ne connais pas là où il venait. Jusqu'ici, je mangeais sur mes amis Kaba, Traoré, etc. C'est ce qui me révolte, c'est pourquoi je suis en politique. Tout ce que nous avons besoin ici, c'est éliminer la vitesse à deux vitesses, la justice à deux vitesses. Ça, c'est numéro un. De deux, faire la promotion de la valeur. Il faut nommer les gens pas à cause de leur nom de famille, mais qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Si ton grand frère fait des bêtises, il faut le sanctionner à la dimension de la forfaiture. Si ton ami, ton voisin, ou bien quelqu'un que tu connais même pas a des valeurs, il faut l'approcher. La seule possibilité, on a des problèmes chez nous, je le sais. Mais il n'y a pas beaucoup de difficultés à résoudre ces problèmes. Parce qu'il y a tellement, moi qui vous parle comme ça, et la femme qui a fait de moi ce que je suis, elle est Diallo. Dans ma famille, c'est ça, j'ai les Diallo, j'ai les Kaba, j'ai tout le monde, on est mélangés. La réalité est que la politique est venue avec M. Alpha Condé, très malheureusement, venir instaurer en Guinée ce que nous n'avons jamais connu. C'est pourquoi il est de notre responsabilité. Et très malheureusement, les intellectuels sont plus ethnocentriques. Et plus quelqu'un avance en grade, en diplôme, plus il devient bête. Il faut que ça change. Mais ça commence par le leadership. Vous avez connu Ali Ouba, un monsieur qui ne parle jamais d'ethnie. Mais voilà, c'est la Guinée que nous regardons. Le problème qui est là, nous connaissons déjà nos problèmes. Comment les résoudre? Il faut le respect des lois. Il faut la promotion des valeurs. Il faut la punition, parce que la punition est un instrument de gestion. Tous les trois instruments peuvent nous permettre de sortir dans cette situation difficile dans laquelle nous sommes. Merci beaucoup pour votre question. Monsieur Souma, est-ce que vous pouvez garantir à nos auditeurs que vous serez à leur disposition à chaque fois qu'ils auront besoin de vous poser des questions? C'est toujours un plaisir immense d'être là. Mon téléphone, vous le connaissez, et je suis aussi présent sur les réseaux. 24 heures, vous pouvez m'appeler, vous pouvez essayer de me joindre. En ce qui concerne la Guinée, c'est toujours un plaisir de parler, de répondre à la question. Je suis disponible à 1000%. D'accord, voilà. Donc, ma toute dernière question, avant de vous donner l'opportunité pour votre mot de la fin, M. Souma, une question qui a été posée à mes auditeurs hier, qui a fait l'objet d'un long débat, d'un très long débat de 18h à 23h, ici sur la radio Mascotte internationale. Le profil robot du prochain président de la République de Guinée après Alpha Condé, selon vous, selon et le modèle, selon également vous en tant que citoyen guinéen, quel profil robot pour le prochain président de la République de Guinée? Un monsieur ou une dame qui aime la Guinée et qui a une certaine compétence qui peut livrer, qui n'a pas des retouches, si vous voulez, qui n'a pas été reproché de certaines choses graves, telles que le détournement, et qui est prêt pour travailler, qui est prêt pour unir tous les Guinéens. Et je pense que je peux bien parier pour ce monsieur, pour cette dame. Voilà. Merci beaucoup. À présent, votre mot de la fin pour ce soir. Bon, c'est encore une grande opportunité d'être là. Et j'avoue franchement que je suis un causeur de salon, je ne parle pas beaucoup. Et puis, j'ai rejeté beaucoup de sollicitations, pas parce que je suis trop timide, mais très souvent, quand les échanges ne sont pas basés sur les idées, quand ça arrive sur les personnes, je préfère très souvent de m'abstenir. Et c'est la première fois que j'ai cet entretien d'une telle longueur et je voudrais vous remercier pour l'opportunité
remercier tous ceux qui ont bien voulu accepter de venir nous écouter, de parler la Guinée. Et j'encourage tout le monde. Et vous n'avez pas besoin, et moi je n'espère pas que les gens soient d'accord avec moi, mais je sais que chacun de nous a quelque chose à offrir à ce pays-là. Et même ceux qui pensent ce que nous ne pensons pas, même ceux qui pensent le contraire de ce que nous pensons, je pense qu'ils ont aussi leur droit de revenir sur la table. Il y a très malheureusement, la Guinée est prise en piège. Il y a une citation très souvent qu'on attribue de Voltaire, mais en réalité, c'est pas Voltaire, ça vient de Beatrice Hall, qui était, si vous voulez, le biographe de Voltaire, qui disait que je n'aime pas ce que vous dites, mais je vais donner ma vie pour que vous puissiez avoir la chance de dire ce que vous voulez. Mais très malheureusement, aujourd'hui, vous voyez que la Guinée que nous avons, ce n'est pas la Guinée que nous voulons, ce n'est pas la Guinée que nous espérons, parce que tout simplement, on a une vitesse, juste à sens unique, à une seule vitesse. Et voilà, nous devons tous nous battre pour que nous puissions retrouver la Guinée que nous voulons pour nous-mêmes et pour nos enfants. Une fois de plus, merci pour cette opportunité. Et je dis encore à tes auditeurs, merci beaucoup. Voilà, à nous également de vous remercier d'avoir accepté notre invitation.